Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Toncoin. C'est vous qui l'avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, pour demain, vous avez le choix entre RSR et Aptos. Donc le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On a un service d'algo trading qui est en place. Donc pour faire simple, ce sont des stratégies automatisables qui s'exécutent automatiquement. Ce sont des algorithmes qui sont programmés pour aller chercher du rendement. Vous avez les résultats dans le Discord à chaque fois et je vous montre rapidement. La semaine dernière, un de nos algorithmes SPT a fait plus 6,15 R. Ok. Donc tout simplement, par exemple, si 1 R c'est 1% de risque pour vous, vous auriez gagné 6% de capital en une semaine. Ok. Vous avez tous les résultats hebdomadaires à chaque fois qui sont postés dans le Discord, dans la section Algo Trading. On a notre algorithme LIM qui, lui, a déclenché 36 TP. Et pour obtenir ces algorithmes, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous conservez 100% des gains. On vous les met à disposition gratuitement. Ils sont 100% automatisables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont activés, ils tournent tout seuls et vous y avez accès. C'est un peu comme un gestionnaire de fonds qui va justement gérer les fonds de ses clients avec des algorithmes et y tirer du rendement. Mais là, sauf que nous, c'est pas un gestionnaire de fonds. On a programmé les algorithmes et on vous donne l'accès gratuitement. Pour avoir accès à ces algorithmes, c'est très simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que nos algorithmes tournent sur BitGet. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre. Ça va vous créer et vous déclencher justement l'accès à nos algorithmes. Et pour les configurer, c'est très simple. On vous a fait un tutoriel. Tutoriel configure nos algorithmes de trading ici. Et vous avez 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Vous regardez ces 4 vidéos. Ce sont 4 tutoriels qui vont vous montrer justement comment configurer ces algorithmes de trading. Et ensuite, ça tourne tout seul, vous n'avez plus rien à faire. Vous voulez les stopper pour passer un trade vous-même, vous pouvez. Et ensuite, une fois que votre trade est passé, vous pouvez revenir sur les algorithmes et ça tourne tout seul et ça va vous générer justement des gains. Ici, c'est l'objectif. Les algorithmes sont programmés pour aller chercher du rendement. Alors, pour revenir sur Toncoin ici, on a donc, je crois que c'est le CEO de Telegram qui a été relâché, donc c'était une bonne news qui a déclenché ce rebond ici. Mais malheureusement, Toncoin reste dans une dynamique baissière. Donc, maintenant, les localisations dans lesquelles nous sommes sont très intéressantes. C'est-à-dire que si on prend un fib depuis le bottom jusqu'au top, on peut voir qu'on est en pleine zone de rechargement. Donc, si tu es investisseur long terme ou que tu veux te positionner dans des zones intéressantes, là, c'est pas trop mal pour commencer à le faire. C'est très intéressant même. Ok. Zone de rechargement. On voit ici la cassure du premier arrêt. Donc, hop, on va chercher la zone de rechargement. On voit également qu'on avait on avait un gros fair value gap ici à combler jusqu'au niveau des 2,92. On est venu combler ce fair value gap, donc on est dans des zones très intéressantes. Vous voyez, on est ici en monthly sur la dernière zone de sell avant le rallye haussier. Donc la dernière zone vendeuse avant le mouvement haussier qui a été initié. Donc là, en fait, si vous voulez, on a un order block mensuel. Donc c'est une très belle zone que le marché est venu déclencher. Donc pour acheter sur du spot, cette zone était pas mal. Les prix encore actuellement sont pas trop dégueulasses. Pour optimiser, par exemple, là, je parle de quelqu'un qui achète sur du spot, qui est prêt à holder sur du long terme. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment de signal de bottom, en mode c'est bon, le bottom est formé, on va repartir to the moon. Mais pour quelqu'un qui veut commencer à acheter, par exemple, ce fair value gap vectoriel risque d'être retravaillé. Donc là, ça serait une zone intéressante. Ici, à partir des 3,30$ pour quelqu'un qui veut acheter spot et qui veut, par exemple, se lancer dans un DSA ou dans une accumulation de l'asset. Maintenant, je vais vous donner quelques petits tips au niveau de la dynamique. Alors, pour le moment, on est bien d'accord que la dynamique ici est bien baissière. Ce qu'a fait le marché ici, c'est une dynamique c'est une structure qui est très baissière. Là, on est en échelle mensuelle et on a un M-top mensuel qui s'est formé. Par exemple, ici, c'était un W-bottom, ce qui a lancé un gros rallye haussier. Là, on a formé un M-top. Donc, il faut bien comprendre que, pour le moment, le marché a formé un bottom ici, un top ici, et qu'il est en train d'osciller entre ces deux bandes. Plus on se rapproche du bottom, plus c'est intéressant. On pourrait considérer ça comme un range éventuellement. Ici, je peux vous mettre un template de range à la place. Donc, vous voyez, plus on se rapproche du bas du range, plus c'est intéressant. Peut-être qu'on viendra chercher ce bas de range éventuellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour inverser une structure baissière comme ça, il faut éventuellement revoir une structure haussière comme celle-ci. Alors, pas aussi long parce qu'elle s'est faite de juin 2022 jusqu'à mars 2024. Ça a été très long. Mais on pourrait, par exemple, pendant plusieurs semaines, attendre quelque chose comme ça qui va marquer ici un bottom et une reprise haussière de Toncoin pour une continuation haussière. Toncoin, c'est intéressant parce que, si je dis pas de bêtises, c'est l'un des coins qui est le plus acheté par un gros VC. Alors, je sais plus c'est lequel. VC, c'est Ventures Capitals. Je sais plus c'est lequel, pour être honnête. Je crois que c'est Polychain, si ça s'appelle comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il y a Poly dedans. Mais je sais que c'est leur plus grosse ligne d'investissement. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que les mecs continuent d'investir dedans. Donc, ils estiment que ça a du potentiel. Mais je sais plus c'est quel fonds. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça.
Peut-être que c'est pas inscrit ici. Peut-être qu'ils n'avaient même pas participé à la seed, etc. Bon, ça m'étonnerait. Je crois que c'est Pantera, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Pantera. Ou c'est peut-être un autre. Bref, je me souviens qu'il y a un gros fonds qui a investi dedans. Ça veut pas dire que parce que les mecs sont investis dedans massivement que c'est bon, ça va aller to the moon. Hein. Ça, on n'en sait rien. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des gros fonds qui prennent le pari justement sur ton coin. Ce qui est intéressant avec Telegram, c'est que Telegram, c'est quand même quelque chose qui génère énormément de revenus. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, à mon avis, ça devrait avoir du potentiel sur du long terme. Maintenant, ce qui est factuel pour le moment, c'est que la dynamique est toujours baissière, ok ? Et que, à mon avis, il y ait des chances que ce rebond puisse se terminer dans cette zone de fair value gap weekly. À mon avis, c'est clairement la zone qui attire ton coin actuellement, donc au-dessus des 4,15 $. Donc, personnellement, je pars du principe que ton coin va aller bouffer tous les stops que vous voyez ici et qu'il va revenir bosser la zone de fair value gap weekly que je viens de vous indiquer et du coup, ce gros fair value gap vectoriel qui s'est formé ici. Là, le marché, il doit revenir déclencher des ordres dans cette zone. Ok ? Alors, pas il doit, mais il y a de grosses probabilités que le marché vienne combler ce déséquilibre parce que c'est un déséquilibre. Si vous prenez par exemple un volume profile de toute cette zone, de tout ce mouvement, vous allez voir un gros trou dans le volume profile ici. Et le marché, très souvent, ces gros trous, il vient les équilibrer. Ok ? Il vient redéclencher du flux d'ordre dedans. Donc là, je vais attendre que ça charge. Si ça veut bien, j'ai l'impression qu'il veut pas. Je sais pas pourquoi. Attendez, on va faire à l'ancienne. À l'ancienne. Ok, non, c'est en fait mon TradingView qui bug, j'ai l'impression. Ok. Et je vous le mets comme ça. Hop. Ici. Vous voyez ce gros trou ici? Le marché risque de revenir travailler cette zone. Ok. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné que le marché vienne bosser cette zone consolidée et, si ça reste baissier, qu'on revienne bosser plus bas parce que la dynamique est toujours baissière pour le moment. Et je vous rappelle que, et c'est comme ça que je fonctionne personnellement, tant que Bitcoin est dans une dynamique baissière, je ne peux pas spéculer sur des scénarios haussiers, c'est-à-dire ça par exemple. Je ne peux pas. Parce que Bitcoin est toujours baissier et c'est lui le maître du marché. Si Bitcoin est baissier, 99% du marché est baissier. Des fois, il y a des exceptions, bien évidemment, mais je ne vais pas me dire, ah, ton coin, ça va être l'exception. J'en sais rien si ça va être une exception. Ça peut être une exception, mais je ne veux pas partir du principe que ce sera le cas. C'est pas probable. Et je suis quelqu'un qui va jouer les probabilités. Même là, on le voit, hein, le gros trou dans le volume profile. Donc là, il y a vraiment du business à venir faire dans cette zone. Tout comme, hein, si vous regardez ici, comme ça, à l'époque, le prix, là, vous allez voir des gros trous. Vous voyez, on y est revenu. Hein. Il y avait un trou jusqu'à 2,93. Ton coin est revenu jusqu'à 2,39. Donc, on est bien venu combler tout ce trou qu'on avait dans le volume profile. C'est très puissant pour trouver des zones d'entrée. Ça correspond en fait au fair value gap qui est un concept très puissant. Mais en dehors de ça, je peux pas vous spéculer, comme je disais, sur un retour très bullish. Ok ? Ce qui serait pas mal, c'est déjà de revenir chercher les swing lows qu'on a laissés ici. Donc, les lows précédents qui ont été cassés. Je vous les mets toujours en petit pointillé, vous vous souvenez, donc ce sont des points intéressants. Donc là, il y aurait dans les 4,60 éventuellement une zone très importante. Maintenant, il y a surtout ce gros fair value gap ici qui va opérer un rejet absolument important probablement. Et comme je vous dis, tant que Bitcoin est dans une dynamique baissière, et c'est le cas, je ne peux pas spéculer sur un Toncoin to the moon. Maintenant, le jour où, ici, Bitcoin s'inverse, par exemple en faisant ça, ou en faisant quelque chose comme ça, ou en faisant même quelque chose directement comme ça, là, on pourra spéculer sur let's go, aller chercher plus haut sur ton coin, et puis peut-être, pourquoi pas, aller faire un nouvel ATH. On est bien d'accord que tant que le Bitcoin ici maintient une dynamique baissière, donc tant qu'on peut tracer par exemple des trendlines baissières sur Bitcoin, ok, comme ceci, tant qu'on peut tracer les sommets descendants de Bitcoin, des creux descendants, on est bien d'accord que la dynamique reste baissière. C'est-à-dire que Bitcoin pourrait très bien retourner dans les 90 000, 91 000 sans forcément que Bitcoin soit bullish. Ok ? Bitcoin pourrait juste continuer son rebond avant de poursuivre sa dynamique baissière. C'est pour ça que je ne peux pas me projeter sur un Toncoin bullish long terme pour le moment. Enfin, long terme, non. Long terme, oui, on peut dire ça se trouve dans 3 ans, Toncoin sera beaucoup plus haut, ce qui est probable. Mais là, sur du moyen terme, je ne peux pas me projeter là-dessus. Okay ? Donc, je cherche la zone qui, à mon avis, a une haute probabilité de retournement pour le prix. Et là, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est clairement cette zone de fair value gap hebdomadaire entre les 4,73 et les 4,14. Je vais juste dégager le volume profile, comme ceci. Et là, vous voyez qu'il y a ces swing lows qui sont intéressants. Ici. Et là, on a même un breaker bearish qui s'est formé. Donc, j'ai bien envie de me dire que
ce breaker bearish va opérer un rejet dans ce fair value gap. Donc c'est pour ça que je ne m'attends pas à revendre un Toncoin au-dessus des 5 dollars dans un avenir proche. Je le vois plutôt faire un truc comme ça. Ensuite, voir s'il développe un bottom. Et je le vois plutôt se faire rejeter et retravailler le low ici, voir si ça peut être un bottom. Si c'est pas le cas, bon bah là, il faudra spéculer sur une continuation baissière. Il y a des niveaux très puissants sur les retracements d'altcoin. C'est la zone 78.6, 88.6. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle est très très puissante. C'est une bonne zone pour acheter sur du long terme. Je sais pas pourquoi mon TradingView bug, mais 88.6, ça serait à peu près par là, entre 1,59$ et légèrement sous le plus bas actuel, donc 2,33$. Mais ça serait vraiment des zones super intéressantes. Vous combinez, ah bah ça avait fonctionné, mais ok, hop, je vous montre. Vous voyez ici, ouais, 1,59$. Donc c'est cette zone, hein. Vraiment, ça c'est la zone de rechargement altcoin très souvent. Juste là, ouais, non, ça a été un petit peu avant, c'est pour ça qu'on pourrait faire ce genre de schéma. Et vous rajoutez même une petite zone de sell side liquidity, voilà, c'est parfait. Donc ici, vous auriez une très belle zone d'achat en spot, genre 1,58, 1,70. Ça me semble être une très très bonne zone sur du spot. Maintenant, je ne sais pas si on va y revenir. Également, pourquoi je ne peux pas spéculer sur un to the moon sur les altcoins? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, t'es trop baissier, la season arrive. Alors peut-être que vous avez raison, mais moi, je préfère le voir sur le prix, me dire ok, il y a du flux haussier sur les alts et il y a moyen d'avoir un rallye haussier, comme ici sur ce genre de structure, plutôt que d'espérer quelque chose qui pour l'instant n'est pas la chose la plus probable. Pourquoi? Parce que même le marché américain est en difficulté. Pour moi, c'est complètement fou de se dire all season tout de suite, ou dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, alors que tu as un marché américain qui est dans un flux baissier. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La classe d'actifs la plus achetée par les institutions est baissière. Donc c'est pas les altcoins qui est la classe d'actifs dont tout le monde est déjà all-in et dont les institutions s'en foutent pour le moment, qui va faire des 200% de façon imminente. On est bien d'accord. Je vous assure que si le marché américain fait ça, les altcoins, c'est probablement la même chose. On est bien d'accord. Bitcoin aussi. Donc c'est important de comprendre qu'on est dans un contexte où les marchés américains sont en difficulté et que pour le moment, les dynamiques sont toujours baissières du côté du marché des alts. Et il y a une chose que j'aime bien utiliser personnellement, c'est les VWAP sur du long terme. Je vous prends une VWAP depuis le sommet. Donc on voit clairement que ici, il y a pour le moment, alors il y a des possibilités de rebond, mais très souvent le prix va pas chercher les VWAP, il s'arrête avant. Parce qu'en fait, si on passe au-dessus des VWAP, généralement les gens repassent en gain et le marché ne laisse pas l'opportunité aux gens de sortir en gain. Généralement, le marché fait 2 choses. Soit une capitulation sur le prix, donc une baisse très violente, comme ici par exemple, où les gens ont vendu avant que le prix remonte, ou une capitulation dans le temps. Et donc là, on a eu les deux. Capitulation dans le temps, c'est pas vraiment une capitulation parce que bon, c'était pas un coin qui est arrivé, qui était là depuis très très longtemps, mais il y a la capitulation sur le prix où c'est très agressif. Ensuite, ça remonte sur un gros V-bottom et les gens ont vendu ici, ils veulent plus en entendre parler. Ou la capitulation sur le temps où il y a un énorme range, peut-être même légèrement baissier, où les gens se disent bon bah c'est fini et ensuite le marché remonte. C'est souvent ce 2 genres de capitulation. Et ici, je vous montre également la VWAP depuis le bottom et vous voyez que cette VWAP a très bien tenu les prix ici. Quand on est sous la VWAP, les gens sont majoritairement en perte et on va chercher souvent cette vague de panique. Et là, vous voyez qu'on l'a eu clairement. Les gens ont vendu. Comment je le sais? Parce qu'ici, je vois du gros volume. J'ai des bougies vectorielles ici très volatiles. Donc, je sais que si je vois l'indicateur de volume, il va me montrer un gros pic au niveau du volume. Ici, exactement. Si on compare avec ce qu'on avait sur les bougies précédentes, là, on a eu un pic de panique. OK. Et vous avez également derrière le reflux haussier. Donc, les gens ont paniqué ici, se sont fait avoir et le marché est remonté. Là, actuellement, alors je vois pas ces pics de panique. Alors, on est sur OKEx. Je pense que si c'est sur Binance, le gros du volume maintenant se fait sur Binance probablement. Il n'y a pas assez d'historique, donc on va rester sur OKEx. Mais là, on arrive dans un environnement où la VWAP, le long terme, a sauté. Donc là, on est dans un environnement où il n'y a que des vendeurs, en fait. Il y a plus de... Je dis pas qu'il n'y a plus d'acheteurs. Je dis juste que les holders sont quasiment tous en perte actuellement sur Toncoin. Il y a très peu de gens qui sont en gain. Okay, il n'y a que les gens qui ont acheté avant le... Encore ça va, avant le 11 mars, parce que le marché a rebondi. Mais quand on était au bottom, il y avait très peu de gens qui étaient en gain à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi sur cette montée, qui ont investi dans ces niveaux de prix, qui maintenant sont en perte. Donc on n'a que des gens qui sont très probablement holders et holders à perte. Et en fait, dans le marché crypto, ça c'est souvent la pire chose qui arrive quand vous avez que de potentiels vendeurs en perte, ok, qui veulent sortir à break-even ou qui vont capituler, qui vont paniquer s'il y a une baisse violente. Donc on va par exemple que pareil, cette VWAP ici serait une bonne zone de rebond pour maintenir les acheteurs et les investisseurs en perte, pour soit les faire capituler dans le temps ou leur faire capituler sur le prix avec une phase assez baissière et assez violente. Ok ?
Donc voilà, et aussi une chose que vous devez regarder avec intérêt, c'est les impressions de stablecoin. Alors, on a des impressions de stablecoin, ok. Ici, je vous le montre rapidement, hein, mais vous avez des stablecoins qui sont imprimés. Par exemple, en moyenne, on a à peu près, je dirais, 250-300 millions de stablecoins qui sont imprimés tous les jours. C'est pas dégueulasse, mais il faut comprendre qu'un marché aussi gros comme le marché crypto, c'est pas assez. Il nous faut vraiment de gros inflows si vous voulez voir, par exemple, en décembre, on avait des inflows moyens, donc des impressions de stablecoin moyennes, je dirais, de 1 milliard par jour. Là, actuellement, on est à 300 millions. Et vous voyez que cette moyenne continue de descendre. D'ailleurs, sur cet indicateur, je vais rajouter une petite moyenne pour lisser un petit peu, ce serait intéressant. Et là, vous voyez que on continue de réduire. Ce qui serait intéressant, c'est de revoir des pics ici. Vous voyez, pour l'instant, on voit que les pics sont de plus en plus petits. Donc, on voit qu'il y a de moins en moins de demandes pour le marché crypto. Donc, on se retrouve dans un marché où la demande, elle, baisse, comme ça, et dans un marché où l'offre augmente parce qu'on a de plus en plus de gens qui achètent un marché baissier et qui deviennent de plus en plus des holders à perte et donc des futurs vendeurs. Sauf qu'il faut bien des acheteurs pour refaire monter les prix et ces acheteurs, pour l'instant, on ne les trouve pas. Ok. Donc, on a un marché dans lequel la demande diminue et on a de plus en plus de, malheureusement, de futurs vendeurs qui sont en perte, donc de holders perdants. Et ça, c'est l'une des pires, l'un des comment dirais-je, l'un des pires flux pour les marchés quand on arrive dans cette phase comme ça, parce que tu n'as que des gens qui veulent vendre, en fait. T'as que des gens qui veulent vendre et t'as que des gens qui sont coincés. Et là, on le voit depuis la cassure de 7 VWAP, mais depuis le 27 janvier sur ton coin, il y a beaucoup de gens qui sont coincés. Donc, tout ça pour dire quoi? Pas pour dire que le coin va à zéro, loin de là. Tout ça pour dire qu'il va falloir être patient, que si vous voulez revoir quelque chose d'haussier, il y aura probablement une longue consolidation ou un rebond, une baisse, ensuite une longue consolidation avant que le marché puisse repartir. Parce que cette longue consolidation, généralement, montre qu'il y a de l'accumulation d'acheteurs et que potentiellement tous ceux qui sont en perte sont en train de vendre parce qu'ils sont en train de capituler. Et c'est exactement ce schéma que vous avez et que vous connaissez tous, hein, le Wall Street Cheat ici, où c'est un très bon schéma de psychologie, où on est dans ces phases de énervement, dépression, capitulation, putain, pourquoi le marché ne rebonde pas, mes investissements sont perdus, je devrais mieux vendre et passer à autre chose. Et c'est quand les gens commencent à se dire ça et appuient sur le bouton vendre, bah justement que généralement le bottom est en train de se former et ensuite qu'on puisse repartir parce qu'en fait ça fait un nouveau cycle tout simplement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, on a le mentorship qui est disponible, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est une formation gratuite qui vous attend. Ça va vous former de A à Z, allez juste ici, regardez ça, il y a 22 cours qui vous attendent. Si j'explique absolument tout dans ce mentorship et les masterclass, n'hésitez pas à aller le consulter, ok? C'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Vous faites ensuite un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme et ça va vous donner l'éligibilité au mentorship. Après, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez ici sur la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez email identifiant Bitget. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Instantanément, vous recevez cette formation qui est Assure ton bull market comme un pro. C'est une formation de 6 heures. Et ensuite, quelques heures après, jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez l'accès à votre mentorship dans votre boîte mail. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est la seule chose payante que je propose. C'est un accompagnement quotidien du lundi au vendredi. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi, toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit jour férié, peu importe, je suis là, je vous forme. Vous aurez aussi accès à ma formation de l'école Apprendre à trader comme un pro, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous seront envoyés, ça va vous former de A à Z. Vous avez accès, comme je vous le dis, au brief quotidien tous les jours que je fais avec les élèves qui sont disponibles exclusivement pour les élèves. On trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, je leur explique mon exposition sur le marché, ce que je compte faire, etc. Vous avez aussi un accès exclusif sur le Discord pour poser toutes vos questions à moi-même et au professeur. Et on est là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions, y compris les élèves avancés que je remercie énormément. Vous avez les modalités de paiement juste ici, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vont se proposer, qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one shot. Et vous avez également ici les témoignages des membres si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.